Ami Milanais, bonjour. Encore fâché, de meilleure humeur, énervé pour hier soir. Pour ma part, énervé et déçu parce qu'on a perdu une grande occasion hier soir. C'est dommage, mais voilà, faut continuer, aller de l'avant. On va expliquer un petit peu ça et on va aborder plusieurs thèmes aujourd'hui. Alors, juste petite question avant de commencer, mettez-le moi en commentaire. Est-ce que vous croyez encore au Scudetto? Eh ben, je serais peut-être étonnant pour ma part. Je vais dire encore oui, malgré les points qui nous séparent de l'Inter, et je vous expliquerai pourquoi par après. Alors, premier sujet qu'on va aborder, c'est ce qui s'est passé avec Fabregas et Allegri hier soir. Ça a démarré, en quelque sorte, déjà au match aller où Fabregas, en interview, je vais vous lire textuellement qu'est-ce qu'il avait écrit. Quand tu fais 700 passes contre 200 du Milan, ce n'est pas normal. Qui aime le foot le sait. Si on aurait rejoué 10 fois ce match, 8 fois sur 10, nous l'aurions gagné. Alors, monsieur Fabregas, et là je parle en tant qu'ancien joueur aussi, on a tous connu ton époque au Barça, le tic-tac que Guardiola avait inventé ou quoi, mais moi personnellement, c'est un jeu qui m'énerve. Alors oui, c'est bien avoir un petit peu, mais sans plus. Et le football ne se limite pas à faire 300, 400 ou 800 passes, mais le but principal est de mettre un but et de gagner les matchs. Alors que vous fassiez 700 passes ou 400 ou 500, je pense que ces déclarations, elles sont ridicules et il faut arrêter avec ces stéréotypes qu'on veut essayer de faire croire qu'il n'y a qu'une possession, que c'est l'équipe qui est dominante, etc. et que ça doit aller obligatoirement dans ce sens-là. Non, je suis désolé. Pour moi, le foot, c'est en priorité de manière verticale, aller marquer un but et pas spécialement tenir le ballon et congeler ce ballon par rapport aux adversaires. Donc, pour moi, c'était une déclaration ridicule. C'est ce qui a mis un petit peu déjà un petit peu le feu aux poudres qu'il y avait au match aller. Puis on a eu aussi le drapeau dans la tribune où les supporters du Como. Maintenant, le Como du jour au lendemain est devenu une grande équipe. On connaît, à part le lac de Como, comme disait mon ami Jérôme l'autre jour, on ne connaissait même pas cette équipe. Donc, les quelques supporters qui avaient fait un drapeau, mieux un jour de Fabregas que 100 d'Allegri. Mais j'aime autant vous dire qu'avec avec 54 points au classement, je préfère même 200 jours d'Allegri que 2 de Fabregas. Parce que si c'est simplement pour voir mon équipe qui joue bien au football, oui, mais qui a 15 points pratiquement derrière, moi, honnêtement, ça me fait ni chaud ni froid. Donc, 200 matchs d'Allegri plutôt que 2 de Fabregas. Alors, maintenant, on en vient à ce qui s'est passé hier. Donc, les âmes étaient déjà chauffées par rapport au match aller. Alors, hier, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, Salemakers est le long de la ligne, fait une action. Il veut pour aller chercher le ballon pour une remise en touche et Fabregas le retient par le maillot. Alors, Salemakers qui se retourne pour parler avec Fabregas. Allègre, qui voit ça de loin, arrive pour essayer de reprendre son joueur. Et là, tout d'un coup, les âmes se chauffent, le ton commence à monter. Et là, on voit l'arbitre qui donne un carton rouge à Allègre et ensuite un carton rouge au team manager du Como. Je comprends pas pourquoi on donne le carton rouge au team manager du Como alors que c'est d'abord Fabregas qui fait le geste. Et surtout, pourquoi on donne un carton jaune à Allègre. Allègre qui vient simplement pour récupérer son joueur et dire que ça ne se fait pas. Alors, deux erreurs là de monsieur l'arbitre. Un, c'est la carte rouge à Allègre qui ne doit pas la prendre. On peut lui dire à la limite qu'il est sorti de sa zone, peut-être un carton rouge, ok. Mais le carton rouge, il est à Fabregas qui fait un geste antisportif, antisportif, et il l'a admis lui-même après le match en conférence en disant qu'il s'excuse et qu'il n'avait pas à faire ça. De comme Kivu avait fait aussi la déclaration que les joueurs doivent tenir soi-disant leurs mains en poche. Même chose que Kivu avait fait contre le Milan, le derby aussi, je le rappelle. Rabiot qui va pour faire une remise en jeu, Kivu qui met la main pour ne pas que la remise en jeu soit effectuée. Alors, les amis, à un moment donné, qu'on soit d'accord et qu'on arrête de faire des choses ridicules, messieurs les arbitres, arrêtez de prendre des décisions ridicules, donnez des cartons rouges à ceux qui les méritent vraiment parce que c'est facile de s'excuser après. Et d'ailleurs, j'en reviens à ça, c'est ce qui s'est passé après le match.
C'est que Fabregas va en conférence de presse, il s'excuse de ce qui s'est passé, puis il dit qu'Allegri a eu un ton plus élevé, que c'était normal, à chaud, etc. Mais entre-temps, Allegri le croise à la sortie de la conférence de presse, et là, la tension a monté, parce que Fabregas a dit certaines choses, Allegri a levé le ton, Allegri lui a dit clairement, mon grand, tu es au début de ta carrière d'entraîneur, tu es encore un enfant au niveau d'entraîneur, porte respect aux personnes qui sont là dans le métier depuis plus longtemps et, et ne fait pas des choses antisportives comme ça parce que, comme dit Allegri, alors c'est facile, ok, Fabregas s'excuse après le match. En attendant, ça a été fait et c'est lui qui prend la carte rouge à sa place. Donc la prochaine fois, moi aussi, je peux rentrer en taclant sur un joueur et m'excuser après. Et je comprends tout à fait Allegri parce que ce sont toujours des petites injustices, mais qui font qu'en accumulant à chaque fois chaque petite chose, ça augmente les erreurs. Donc voilà. Comme par exemple au niveau arbitral, quand je vous dis que c'est c'est très important le fait de dire toutes les erreurs arbitrales qui se passent. Nico Paz contre la Fiorentina, le match du week-end dernier, doit prendre un carton jaune, ce qui veut dire qu'il est suspendu contre le Milan. Après, hier, il y a eu erreur de Maignan, c'est Maignan qui lui met la balle dans les pieds. Mais c'est Nico Paz qui marque. Si Nico Paz est suspendu, pas de but de Nico Paz. Donc, Nico Paz, qui n'a pas reçu sa carte jaune contre la Fiorentina, qui joue contre le Milan et qui marque. Mais il prend une carte jaune contre le Milan, sera suspendu contre la Juve. Donc, qui en bénéficie? Une autre équipe, la Juve, la semaine prochaine. Et quand je vous dis que les points pèsent, les 2 points qui ont été donnés en cadeau à l'Inter contre la Juve, ben voilà, aujourd'hui on se retrouve à 7 points de l'Inter, parce que l'Inter a quand même gagné ce match contre la Juve, alors qu'à 11 contre 11, pour moi, ne l'aurait jamais gagné ce match, voire peut-être même perdu parce que la Juve était mieux que l'Inter. Mais quand je vous dis que chaque petite action compte, hier, et là c'est en notre défaveur, Alexis Saelemaekers fait une faute au joueur du Como. Une faute flagrante. L'arbitre est à, je pense même pas 10 mètres, face à l'action. C'est une faute clairement de carte jaune. Alexis prend sa deuxième carte jaune, doit être dehors. L'arbitre laisse continuer l'action. Il dit jouer parce que tout le banc du Como se lève et qui fait son cinéma. Il arrête le jeu et il revient à l'action en donnant simplement faute et pas de carton. Donc, 2 erreurs dans cette action-là. Une de ne pas avoir vu la faute de Saelemaekers qui devait être expulsé. Et je le dis en toute honnêteté parce que c'est un de mes joueurs, mais c'est quand je vous dis il faut être juste, que ce soit dans son équipe ou dans une autre équipe. Et la deuxième erreur, c'est qu'il laisse continuer, qu'il revient seulement à la faute sans donner de carton juste parce que le banc fait du cinéma. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Parce que chaque week-end, c'est des erreurs sur des erreurs sur des erreurs. Hier, plein de petites fautes. Le Milan, combien de fois arrêté sur des actions, sur des récupérations de balles, excusez-moi, qui n'étaient pas fautes. Ce sont des simples duels de jeu. Des simples duels de jeu. Et on casse à chaque fois le jeu, on arrête des actions qui peuvent porter peut-être à un résultat. Alors, autre chapitre maintenant. Déçu, pourquoi? Déçu parce que hier, pour moi, ça aurait été très important de gagner contre le Como pour revenir à 5 points de l'Inter, en sachant qu'il y a le derby à jouer contre eux. L'Inter qui a perdu hier contre le Bodo Glimt 3-1 en Champions League, donc ça veut dire l'Inter qui est dos au mur comme la Juve en Champions League, qui va devoir faire un gros match de nouveau pour essayer de passer, donc il va devoir avoir la tête là, mais surtout Lautaro qui s'est blessé. On attend encore les infos par rapport à ça, par rapport aux examens médicaux qu'il va passer, mais peut-être que Lautaro va être blessé pendant quelques semaines, parce que c'est une blessure au mollet. Qui c'est le mollet? On en connaît bien quelque chose chez nous au Milan par rapport aux blessures au mollet. C'est une blessure très ennuyante. Donc, on pourrait profiter de ça aussi parce qu'il y a une Inter avec Lautaro et une Inter sans Lautaro. Comme je dis toujours, j'en rigolais hier avec mon beau-frère parce qu'il me disait certains points gagnés grâce à Maignan. Je dis, ok, d'accord, donnez-moi un Lautaro Martinez en attaque et nous aussi on a 15 points en plus. Parce qu'on joue sans attaquant depuis 6-7 mois. Alors je veux bien qu'on dise,
qu'on prend des points grâce à notre gardien, mais le gardien fait partie du 11 d'une équipe, mais je peux demander aussi d'avoir un attaquant, chose que nous, on n'a pas. Aujourd'hui, on est deuxième au classement derrière l'Inter, à seulement 7 points en jouant sans attaquant. Le Milan joue sans attaquant depuis le début de saison. Parce que ça soit Leao ou Pulisic ou Nkunku, ce ne sont pas des attaquants, ce sont des deuxièmes points, des ailiers même. C'est parce qu'on joue en 3-5-2. Deuxième point, que ça soit Pulisic ou Leao, même si pour moi Leao, ça ne change pas grand-chose, soi-disant cette blessure, parce que Leao, pour moi, il est plus irritant qu'autre chose, parce qu'à part l'année du Scudetto, Leao, pour moi, est beaucoup trop inconstant, et je vais rentrer encore une fois dedans. Pour moi, Leao doit partir fin de saison. Voilà, comme ça, le discours est clos. Mais je veux dire, ce ne sont pas des attaquants. On a perdu Jiménez, qui pourtant ne faisait pas spécialement bien, parce que soi-disant, il avait mal. Il s'est fait opérer, ça fait déjà pratiquement 2 mois qu'il est haute. Donc, on joue sans attaquant. Mais on est deuxième. On est, puisque la mathématique ne nous tue pas encore, en course Scudetto, parce qu'il y a encore le derby à jouer et il reste encore 13 matchs. Donc, tout peut arriver. Je rappelle qu'on a gagné le Scudetto, on avait aussi 7 points, si je me souviens bien, de retard sur l'Inter. Donc, tout peut arriver. Donc, ça relève un peu du miracle. Donc, quand je vois toutes les critiques par rapport au Milan, par rapport au fait que le jeu n'est pas très bon, etc., qu'on gagne avec de l'âge. Ok, moi aussi, je préférais jouer un meilleur football. Mais on a fait aussi des bons matchs. Au début de saison, avant que Jiménez ne se blesse, le duo d'attaque, c'était Jiménez-Pulisic et ça marchait très bien. Les 6-7 premiers matchs, tout allait très très bien. Une fois que Jiménez s'est blessé, on a dû commencer avec Leao, etc. Ça allait beaucoup mieux quand Leao était blessé avec Jiménez et Pulisic devant. Donc, on a eu des bons matchs aussi. Alors qu'on arrête de faire la morale, de dire que le Milan est là simplement par chance. Non. Quand on a 24 résultats consécutifs de bons sur 25, avec une seule défaite sur la saison, on ne peut pas appeler ça que de la chance. Et je suis le premier critique de mon équipe quand il le faut. Mais on ne peut pas appeler ça que de la chance. Qu'on doit s'améliorer, on est tout à fait d'accord. Mais qu'on appelle ça que de la chance, non, je ne suis pas d'accord. Et alors là, maintenant, j'en viens par les quelques erreurs pour moi d'Allegri au niveau de la composition. Pour moi, Yachar est au milieu de terrain bien. Il fallait le mettre. Moi, je l'avais dit à la place de Rabiot, mais il aurait pu garder Fofana au milieu de terrain pour donner un peu de solidité. Parce que Yachar et Rich, les deux d'un coup au milieu de terrain avec Modric, c'était un peu trop pour moi. Et devant, ok, Loftus-Cheek a eu des petits pépins avant le match parce que normalement c'était lui qui devait commencer parce qu'il a bien fait ces 2 derniers matchs. Mais pourquoi partir avec Nkunku et Leao? C'était 2 fantômes sur le terrain. Aucun des deux a donné cette sensation de pouvoir être dangereux. Mettons Füllkrug depuis le début. Il joue 40 minutes, il joue 45 minutes, 50 minutes. Avec un des deux, on descend Füllkrug et on fait rentrer un autre, Pulisic ou quoi que ce soit. Mais pour moi, grosse erreur hier d'Allegri d'être parti avec ces 2 joueurs devant qui, pour le moment, n'apportent rien du tout. Et il va falloir trouver des solutions parce que, je vous dis, pour moi, l'unique solution est l'espoir de récupérer Pulisic à 100%. Parce que c'est notre joueur le plus important et c'est notre joueur qui nous permettra d'aller jusqu'au bout. En espérant avoir Jiménez qui rentre d'ici un petit mois, espérons peut-être que lui aussi puisse amener 2-3 buts éventuellement, parce que je la vois difficile de compter sur Nkunku et Leao. Très difficile pour ma part. Après, mettez-le moi en commentaire ce que vous pensez. Chacun peut dire la sienne. Je réponds à mon ami du Canada qui me disait oui, mais t'es un petit peu en discordance par rapport à Leao parce qu'on ne joue pas à 3 offensifs où il est le plus à l'aise. J'y ai toujours été de la même manière par rapport à Leao, toujours très dur, que ça soit dans un système de jeu qui ne le favorise pas parce que ce n'est pas pour lui le 3-5-2, que ça soit dans le 4-3-3. Leao, depuis plusieurs années, c'est toujours à courant alternance, des hauts et des bas, des très bonnes prestations comme des prestations où il est invisible totalement pendant un match. Donc ça ne change rien. Pour moi, ça ne change rien. Notre joueur fondamental à récupérer est Christian Pulisic. Point barre. Voilà pour aujourd'hui, petit débrief par rapport au match hier. Les amis, gardons toujours la bonne mentalité. On récupère Rabiot, ce qui est très important pour dimanche, 18h contre le Parme. Continuons à penser positif et ne lâchons rien. Sempre Forza Milan.